Bonjour à tous, c'est David de BlackBerry FR. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le dernier smartphone coulissant de la firme canadienne, le Priv de BlackBerry, premier mobile à évoluer avec la plateforme Android. Nous allons pas vous faire le célèbre unboxing, juste vous montrer rapidement ce qu'on contient la boîte. Nous avons le chargeur avec le câble USB. On a un casque, qui fait aussi kit main libre. Nouveau type de casque, avec le connecteur 3,5. Nouvelle forme sur le connecteur. Je pense que c'est beaucoup plus pratique quand on met le téléphone dans la poche. Et le petit connecteur, petit adaptateur qui permettra d'insérer vos cartes SIM et cartes micro SD dans le smartphone. Très précieux à garder sur soi si vous changez souvent de carte SD. Maintenant, le Priv. On retrouve l'écran incurvé, 5,43 pouces. Sur le côté, on a les deux touches de volume plus la touche pour faire mute. Au-dessus, on a les deux emplacements pour mettre la carte SIM et la carte SD. Donc c'est de la nano SIM et de la micro SD. Sur le côté gauche, on retrouve la touche pour verrouiller ou déverrouiller votre appareil. En bas, on a le connecteur micro USB, compatible SlimPort, ainsi que la prise casque, qui est maintenant en dessous du smartphone. Bon, rien de bien choquant, plusieurs téléphones le font. À l'arrière, on a une batterie 3410 mAh, batterie surpuissante. On a un appareil photo 18 mégapixels, certifié Schneider et Kreuznach, avec flash double LED. À l'avant, on va retrouver un appareil photo de 2 mégapixels, avec la petite LED, bien évidemment, et les différents capteurs de proximité, luminosité, etc. Smartphone coulissant, on retrouve le célèbre clavier BlackBerry. Celui-ci est QWERTY, mais ne vous inquiétez pas, quand vous l'achèterez en France, vous aurez bien un clavier AZERTY. Je vous rappelle que le smartphone est depuis peu disponible chez Orange. Ce clavier, je pense que vous l'avez tous reconnu, il ressemble beaucoup au clavier qu'on peut retrouver sur le classique. Clavier sur 4 lignes. Mais avec le petit plus, c'est que ce dernier, comme sur le Passport, est un clavier sensitif. Très très pratique quand vous surfez ou quand vous rédigez des mails pour avoir un grand écran, plus le clavier pour avoir une précision de saisie. L'arrière du smartphone ressemble beaucoup à l'arrière du BlackBerry Z30. En termes de connectivité, le téléphone est compatible 4G+, Wi-Fi, Bluetooth, NFC et Chromecast. On retrouve donc l'interface Android, qui est une interface la plus proche possible que n'importe quelle autre interface sans la moindre surcouche. BlackBerry a décidé d'être le plus proche possible pour que les utilisateurs Android ne soient pas perdus. On retrouve ici toutes les applications. On retrouve le BlackBerry Hub, qui font partie des applications développées et intégrées par BlackBerry dans le smartphone, où vous avez accès à tous vos comptes. Parmi les applications développées par BlackBerry, on a Contact, qui est l'application de BlackBerry. Nous avons également le calendrier, qui est celui de BlackBerry. On retrouvera bien évidemment Password Keeper, la recherche sur le terminal, transfert de contenu, qui sera très pratique quand vous aurez à changer de téléphone, si vous venez de n'importe quel autre smartphone. On a Detect, qui permet de garder un œil sur votre téléphone et qu'il n'y ait pas d'application indésirable. Vous avez maintenant accès au Play Store. Le catalogue complet est disponible, plus aucune limitation pour accéder à tous vos jeux et applications que vous utilisez au quotidien. Nous avons, quand vous êtes dans une application, une nouveauté que BlackBerry a introduite dans Android,
l'onglet productivité qui permet, depuis n'importe quelle application, de garder un œil sur votre calendrier, vos mails non lus, vos tâches et vos contacts. Très très pratique. Ce téléphone est vraiment un petit concentré de technologie. Il est vraiment très 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 agréable à utiliser. En termes d'autonomie, en utilisation intensive, il me fait facilement 2 jours. C'est pour vous dire. BlackBerry a mis l'accent sur la productivité. En termes de gamme, le téléphone se situe entre un Galaxy S6 Edge et un Galaxy S6 Edge Plus. En termes de taille, si vous comparez avec un Galaxy S6 Edge, vous verrez qu'il est un tout petit peu plus grand. Et il sera un tout petit peu plus petit qu'un Galaxy S6 Edge Plus. On retrouve en dessus, avec un premier swipe, les différentes notifications. Avec un second swipe, on a accès aux différents paramétrages rapides. Sincèrement, je suis vraiment pour l'instant convaincu par ce smartphone qui offre beaucoup de possibilités. Il reste encore beaucoup à découvrir sur ce smartphone. Je vous invite donc à rester connecté sur BlackBerry FR pour avoir plus d'informations et à bientôt pour une prochaine vidéo sur BlackBerry FR. A bientôt.